plus je marche, plus j'avance. Seigneur, tu es avec moi dans ce champ de bataille. Plus je marche, plus j'avance. Seigneur, tu es avec moi. Même quand c'est difficile, tu me tiens par ta main. Tu essuies mes larmes et tu me consoles. Même quand c'est difficile, tu me tiens par ta main. Ne tiens pas compte de tous mes cris, de toutes mes larmes, de mes gémissements. Épure-moi, remonte-moi, car je veux être comme toi.
veux te ressembler. Abba. Dans ces champs de bataille, plus je marche, oui, plus j'avance. Seigneur, tu es avec moi. Dans ce champ de bataille, plus je marche, oui, plus j'avance. Seigneur, tu es avec moi. Même quand c'est difficile, tu me tiens par ta main. Tu essuies mes larmes et tu me consoles. Même quand c'est difficile, tu me tiens par ta main. Tu essuies mes larmes. Shalom mon frère Prince. Oui, moi ça va mon frère Mathieu. J'espère que vous allez bien. De tous mes cris, de toutes mes larmes, de mes gémissements. Épure-moi, émane de moi, car je veux être comme toi. Épure-moi, émane de moi, car je veux être comme toi. Je veux te ressembler. Abba. dans ces champs de bataille. Plus je marche, plus j'avance. Seigneur, tu es avec moi. Dans ce champ de bataille, plus je marche, Shalom mon frère plus Noël. j'avance. J'espère que tu vas bien. Seigneur, tu es Amen mon avec frère Prince. moi. Même quand Quand c'est c'est difficile, difficile, tu me tiens par ta main. Tu essuies mes larmes et tu Me console. même quand c'est difficile, tu me tiens par ta main. Tu essuies mes larmes et tu me Console. Non, non, ne tiens pas compte de tous mes cris, de toutes mes larmes, de mes gémissements. Épure-moi, émane de moi, car je veux être comme toi. Épure-moi, émane de moi, car je veux être comme toi. Épure-moi. Façonne mon cœur. Revêt-moi de toi, Abba, je veux te ressembler. Abba,
dépouille mon cœur. Jour après jour, choix, je veux te ressembler. Abba, Abba, Abba. Peu importe le temps de ton façonnement, je veux rester à tes pieds. Abba, Abba, Abba. Shalom ma sœur Ziona, je vais bien et toi? Que le Seigneur soit béni pour les cantiques qu'il inspire à ses enfants au travers du monde entier. Il est bon, il est fidèle, il est fidèle. Alors on va commencer. J'espère que vous allez bien, que la marche, amen, se déroule bien et qu'on est toujours des vaillants soldats. La marche. Je vais prendre Genèse chapitre 38. Shema Israël. Écoute Israël. Parce qu'Israël a le cou raide. Il est dur d'entendement, donc écoute. Genèse chapitre 38, à partir du verset 1. On nous dit: en ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adullam nommé Hira. On va regarder un peu la signification des noms. Adullam veut dire justice du peuple. Et Hira, c'est son nom. Donc c'est un homme d'Adullam, nommé Hira. Hira veut dire de race noble.
Et comme je vous dis souvent, la loi, c'est l'ombre des choses à venir. Si tu comprends la loi, tu comprends, si je puis dire, le corps. Tu comprends Apocalypse, tu comprends toutes ces choses. Parce que ce n'est qu'une répétition. C'est-à-dire que quand les gens ne comprennent pas, ils sont là, ils sont en train de se chamailler. Non, c'est pas ça, non, c'est pas ça. Alors qu'ils ne comprennent même pas la loi. Mais ils veulent s'introduire dans des demeures qui ne leur appartiennent pas. Car il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Tu ne peux pas entrer dans une porte si Dieu ne t'ouvre pas la porte. Tu ne peux pas t'improviser dans les choses où Dieu ne t'a pas appelé. Donc, ça ne se force pas. C'est les choses de l'esprit. C'est un don. Un don, c'est naturel. On ne force pas le don. On ne force pas. C'est naturel. On l'exerce, c'est tout. Le doigt ne force pas. Les mains, voilà, tout ne force pas pour faire ce qu'il a à faire. Depuis qu'on est né, nos mains bougent naturellement, notre bouche, nos yeux, tout fonctionne naturellement. On n'a pas fait une formation pour apprendre à bouger le doigt, ou à cligner l'œil, ou à manger. Pas de formation. Donc il y a plusieurs demeures. Les demeures, ce sont aussi des portes. Vous allez voir que dans Ézéchiel et d'autres prophètes, ils vont voir une porte. Et on leur dit, entre, passe par là. Ou bien ils doivent percer un trou dans un mur et entrer. Ce sont des demeures, ce sont des dimensions. Tu ne peux pas passer d'un lieu à un autre par toi-même. Il faut qu'on t'invite. Jean, il était là, posé. Il va avoir une vision et quelqu'un va lui dire, monte ici. Si on ne t'a pas appelé, n'essaie pas de monter. Tu vas faire n'importe quoi. Tu n'as pas le mandat. Improvise-toi, fais ce que tu sais faire. Mais ne prends pas la place des grands. Je prends l'écriture. Proverbe chapitre 25. À partir du verset 2. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Les cieux dans leur hauteur. La terre dans sa profondeur. Et le cœur des rois sont impénétrables. Ôte de l'argent les scories. Et il en sortira un vase pour le fondeur. Ôte le méchant de devant le roi. Et son trône s'affermira par la justice. Ne t'élève pas devant le roi. Ne t'élève pas devant le roi. Il y a un roi qui est assis sur son trône. On ne s'élève pas devant lui. Ne t'élève pas devant le roi et ne prends pas la place des grands. Vous allez voir qu'il y a des apôtres qui vont dire, mais Seigneur, nous voulons... même leur maman va venir plaider. On aimerait bien que ça soit un à ta droite et un à ta gauche. Le Seigneur va dire que les places sont déjà réservées. Les places sont déjà réservées par mon Père. On ne prend pas la place des grands. Déjà, il y a des gens, leur place est réservée. Leur place est réservée. Une fois, il y avait quelqu'un qui va faire un songe. C'était un homme de Dieu, il était en train de prier, il priait, il voulait voir plus de Dieu, il voulait vivre plus, il est rentré en jeûne, prière, il priait, il jeûnait, il jeûnait.
Un jour, il va dormir, il va avoir un songe. Il va avoir c'était un long couloir. Et au bout, il y avait une porte. Et il voyait la lumière qui sortait d'en dessous la porte. Donc il avance dans le couloir, il avance. Il va ouvrir la porte. Quand il va rentrer, il va voir un ange gigantesque. J'ai bien dit gigantesque, avec des ailes incroyables, gigantesques. Il était de dos. Et l'ange se retourne. C'est même pas il se retourne comme ça, il tourne juste sa tête. Il lui dit, ici là, c'est pas pour toi. Et il met un coup d'aile. Et quand il met ce coup d'aile là, il y a comme, vous voyez, je sais pas comment on appelle ça. C'est comme un tourbillon en fait, qui le projette, qui ferme la porte et qui le ramène. Ah, c'est pas possible. Les gens qui sont agités, et je vais pas perdre mon temps avec vous. Voilà. La porte se ferme directement. Lui, il est projeté. Il arrive au bout là-bas. Et quand il se réveille, il comprend qu'il y a des endroits, il y a des lieux. C'est pas pour tout le monde. C'est réservé. Je répète, il y a des endroits, il y a des demeures. C'est pas pour tout le monde. C'est réservé. Et si le roi, je lis, Proverbe 25, verset 6, ne t'élève pas devant le roi et ne prends pas la place des grands. Car il vaut mieux qu'on te dise monte ici que si l'on t'abaisse devant le prince que tes yeux voient. Donc, il faut que l'ange là, vous voyez l'ange gigantesque qu'il a vu. Il faut que cet ange là t'invite, te dise entre. Tu peux pas ouvrir la porte, venir comme ça, sinon il va te chasser. Parce que c'est l'ange là qui révèle les secrets. Et il travaille avec chacun comme il veut. C'est ce qu'on nous dit dans 1 Corinthiens 12 là-bas. Il y a plusieurs opérations, plusieurs ministères, mais le même esprit. Plusieurs opérations, mais le même Seigneur qui opère toutes choses en tous. Donc, si tu veux, par exemple, aller dans la prophétie, mais lui, il veut peut-être t'utiliser dans autre chose. Tu veux entrer dans une demeure qui ne t'appartient pas. Tu vas faire n'importe quoi. Ne t'élève pas. Attends qu'on t'appelle. Si on te dit, ah, viens, tu es prêt pour ça. Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Ils sont prêts. Alors ils viennent. Mais si on t'a pas appelé et tu veux t'improviser dans les choses, tu dis que voilà, moi, j'ai mon Jésus dans ma chambre. Comme il y en a, ils aiment bien dire, j'ai mon Jésus dans ma chambre. Va lire avec ton Jésus dans ta chambre. Il va rien te révéler. Tu vas pas arriver dans ces demeures-là. Parce que ce n'est pas tout le monde qui arrive là-bas. Il y a des monstres marins. Il y a le dauphin, il y a le thon, il y a les monstres marins. Ils ne sont pas au même niveau. Il y a le poulet, il y a les pigeons, il y a les aigles. Ils ne sont pas au même niveau. La nature doit enseigner. La nature doit nous enseigner. On n'arrive pas au même endroit. On n'est pas tous appelés à travailler au même niveau. On n'est pas tous appelés à voir les mêmes choses. Je repars dans... Je relis quand même Proverbe 25. Proverbe 25, verset 6. Ne t'élève pas devant le roi et ne prends pas la place des grands. Car il vaut mieux qu'on te dise monte ici que si l'on t'abaisse devant le prince que tes yeux voient. Vous voyez, sinon c'est la honte. C'est la honte. Lui-même, il va donner cette parabole. Il va dire un jour, il y avait un mariage et il y a quelqu'un qui était invité. Lui, il est venu, il est venu dans ce banquet ou ce mariage ou ce festin. Il s'est mis tout devant.
Et quand le roi est entré, il lui a dit, ah non, toi là-bas qui es devant, va derrière. Toi qui es derrière, va devant. Parce que lui, il est venu, il s'est assis direct. On t'a pas dit de t'asseoir là-bas. Ne prends pas la place des grands. Mais l'autre, on l'a appelé, on l'a dit, viens, va t'asseoir. Non, il y a des gens, ils veulent s'improviser. Il y en a, ils chantent bien. Ils chantent très bien. Mais tu les vois maintenant, ils deviennent pasteurs. Pasteurs chantent. Mais chante, tu chantes bien. Pourquoi tu veux entrer dans des lieux qui ne t'appartiennent pas? Maintenant, ils sont chantres, pasteurs et apôtres. Il y aura des surprises. Hein. On repart dans Genèse chapitre 38. En ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères. Judas, Yehuda, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Là, je plonge déjà. Hein. Je plonge déjà. Yehuda, là, c'est le Seigneur. Il s'éloigne de ses frères. Où est-ce qu'il va? Il se retira vers un homme d'Adoulam. Tout à l'heure, on a vérifié. On regarde encore. Adoulam, qui veut dire justice du peuple. Il se retira vers un homme d'Adoulam, nommé Ira. Donc là, on vous parle déjà, ça c'est l'ombre des choses à venir. Il y a quelqu'un qui est venu de la tribu de Juda. Il est venu vers ses frères. Il leur a parlé. Ils n'ont pas écouté. Il s'est retiré. Il est monté vers quelqu'un de race noble. Est-ce que vous voyez? Là, Judas vit la fille d'un Cananéen. Quand il monte là, il tourne ses regards vers la fille d'un Cananéen. Tout ça, c'est des choses que vous avez déjà vues. Vous allez voir David, qui est dans les hauteurs et qui voit une femme en train de se purifier. Elle est en train de se baigner. Elle se purifie. Parce qu'elle avait ses menstrues. Elle est en train de se purifier. C'est le même langage. C'est le même langage. Quand vous voyez la femme de la fille de Jacob, Dina, il y a un homme qui la voit et qui veut aller vers elle, qui la déshonore. C'est toujours le même langage. Parce que Beersheba appartenait à quelqu'un. On l'a pris. Elle est devenue la femme d'un autre. Quand vous voyez Abigail, qui est avec Nabal, un méchant homme, et elle doit être prise par David, c'est le même langage. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais les gens n'y prennent point garde. Dieu a tourné ses regards vers la femme cananéenne. Donc lorsque vous voyez Jonas, on lui dit d'aller à Ninive. Lui, il préfère tourner ses regards vers un peuple dans un bateau qui est païen. C'est le même langage. Parce que Jonas, c'est Jésus, qui a été envoyé par quelqu'un de race noble. Mais il a désobéi. Et il a préféré, au lieu d'aller vers Ninive, ses frères, il est parti vers la Cananéenne. Là, Judas vit la fille d'un Cananéen nommé Shua. On va regarder un peu les traductions des noms aujourd'hui. Shua veut dire richesse. On continue. Il l'a pris pour femme et alla vers elle. Elle devint enceinte
et enfanta un fils qu'elle appela Er. On regarde encore la définition. Er veut dire veillant. Ok. Elle devint encore enceinte. Donc elle est d'abord enceinte, elle enfante un fils qui s'appelle Er. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Onan, la vigueur. Je vérifie quand même. Mais je pense que c'est ça. Onan, vigoureux, lassitude, iniquité. Mais là, c'est la vigueur. C'est les prémices, la force des reins. Mais on continue. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Onan. Elle enfanta de nouveau un fils qu'elle appela Shelah. On regarde la définition de Shelah. Shelah veut dire requête, pétition, prière. Je ne regarde pas les noms pour rien. Parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas que les noms signifient quelque chose. Les noms ne sont pas là pour faire joli. Quand on dit s'appellera Emmanuel, vous avez vu quelqu'un l'appeler Emmanuel? Elle enfanta de nouveau un fils qu'elle appela Shelah. Judas était à Xib quand elle enfanta. Je regarde aussi Xib. Xib veut dire fausse. Ok. Judas prit pour Er, son premier-né, une femme nommée Tamar. On regarde la définition de Tamar. Tamar veut dire palmier. Ok. Donc Judas, il va prendre, pris pour Er, donc Er là, il va prendre pour femme une nommée Tamar. Er, premier-né de Judas, était méchant aux yeux de l'Éternel. En fait, il y a tellement de langage et de demeure, je ne sais même pas où aller. Parce qu'il y a beaucoup de langage. Si je vais dans un, je reste dans ce couloir. Parce que si je me balade, ça va être compliqué. Il y a tellement de langage. Parce que lorsque vous voyez la femme samaritaine qui a eu plusieurs maris, et celui qui vient là, c'est lui le véritable époux. Elle a eu 5 maris, et le 6e là, c'est toujours pas bon. Il n'arrive pas à la féconder. Il n'arrive pas à lui donner un enfant. C'est la connaissance du bien et du mal. Les choses de l'esprit, ça ne s'improvise pas. Je répète, les choses de l'esprit, ça ne s'improvise pas. Pourquoi? Parce que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Moïse n'était pas là dans l'Éden. C'est lui qui a écrit la Torah. Genèse, Deutéronome, Lévitique, Exode, Nombre. C'est Moïse qui a écrit. Moïse n'était pas là dans le jardin d'Éden. Il n'était pas là au commencement. Il n'était pas là. Mais c'est poussé par un esprit supérieur qu'il a commencé à écrire, qu'il a commencé à parler. Non, on ne s'improvise pas dans ces choses. Ce que tu sais faire, fais-le. Si tu as un don pour la prière, pour intercéder, lève-toi
que ce soit le soir, que ce soit la journée, va, prie. Ne commence pas à t'improviser prédicatrice. Ne commence pas à t'improviser peut-être chantre. Va prier. C'est ton couloir, travaille là. Si le Seigneur veut rajouter un don, veut rajouter quelque chose, il va rajouter. Mais travaille avec ce que tu as, ne t'improvise pas dans les choses où Dieu ne t'attend pas. Sinon tu vas faire des dégâts et tu vas nuire à ton âme. Tu vas nuire à ta propre âme. Premier-né de Juda, était méchant aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel le fit mourir. Alors Juda dit à Onan, va vers la femme de ton frère. Si je me souviens bien, Onan veut dire méchant. Je vérifie encore. Non, Onan c'est la vigueur. Ok. Comme je disais tout à l'heure, lorsque le Seigneur vient, il vous donne des paraboles qui parlent des choses célestes. Et il va répéter beaucoup de choses. Mais les gens ne comprennent pas. Pourquoi? Parce qu'il parle en parabole. Et pourquoi il parle en parabole? C'est pour accomplir tout simplement sa propre parole. Parce qu'il a dit dans le psaume 78, versets 1 à 2, lorsque je viendrai sur la terre, là, je vais parler en parabole. Je vais donner des énigmes cachées dès les temps anciens. Donc il parle des choses du royaume en parabole. Donc, comme je disais, la femme samaritaine, elle a eu 5 maris. Celui qui est avec elle, c'est toujours pas bon. Il n'arrive toujours pas. Il n'a pas la capacité de l'enfanter. Il n'a pas cette capacité-là. Quand vous regardez, parce que je vous dis, il y a plusieurs langages qui se ressemblent, mais les gens ne voient pas. Lorsque l'homme riche descend dans le séjour des morts, il dit quoi à Abraham? Il dit, j'ai 6 frères. J'ai 6 frères. Qu'on aille les avertir que je suis ici. Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas ceux qui prêchent là, s'ils n'écoutent pas, ils ont Élie et les prophètes, tout ça, qu'ils écoutent, s'ils n'écoutent pas, même si quelqu'un ressuscite des morts, ils ne vont pas écouter. Donc, les 6 frères là qu'il avait, les 6 hommes que la femme samaritaine avait, parlent de la même chose. Parlent de la même chose. C'est le même langage. Car Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais les gens n'y prennent point garde. Et dans ces langages-là, tu peux plonger dans les profondeurs et sortir toutes sortes de trésors. Parce que la parole n'est pas figée. Quand un monstre marin rentre, il peut nager dans les profondeurs. Car il est écrit, l'homme bon tire un bon trésor de son cœur. Mais l'homme méchant, l'homme mauvais tire un mauvais trésor de son cœur. Donc, cette femme, Tamar, qui représente qui? Qui représente l'Église. La femme samaritaine. Cette femme, elle n'a toujours pas réussi à avoir d'enfant. Elle est stérile. Ça ne va pas. Elle n'arrive pas à porter du fruit. Parce que le fruit, c'est la vie. Elle n'a pas la vie. Et tous ces hommes-là qui viennent vers elle n'arrivent pas à lui donner un enfant. Que ce soit que ce soit Onan, tout ça, ils n'arrivent pas. Donc les 5 maris là, plus l'homme qui était avec la femme samaritaine, ils n'arrivaient pas. Donc c'est le 7e époux qui doit l'enfanter, qui doit lui donner la semence, la vigueur.
C'est lui. Les autres ne sont pas capables. C'est lui qui donne la vigueur. C'est lui qui donne la semence. La semence. Alors Judas dit à Onan, va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère et suscite une postérité à ton frère. Lui aussi n'arrivera pas. Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se souillait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère afin de ne pas donner de postérité à son frère. Il se souille. Tout ça là, c'est le même langage. En fait, je vais vous donner encore une écriture. Vous allez voir que c'est les mêmes langages. Il faut juste avoir les yeux. Je vous donne une autre écriture et on revient dans Genèse. Je ne reste pas longtemps dans cette écriture. On va vite fait dans Ruth. Ruth chapitre 1. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech. Je prends vite fait la signification. Elimelech veut dire l'Éternel est mon roi. Alléluia. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi. Et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kijon. Ils étaient Éphrasiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut. Et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa, l'autre Ruth. Ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kijon moururent aussi tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Donc, les 2 fils là, ils meurent. Naomi, Ruth n'a pas d'homme. Donc il faut que quelqu'un vienne prendre Ruth pour femme, pour lui donner la semence. Boaz. Donc tout ça c'est le même langage. C'est le même langage. On repart. Genèse chapitre 38. Verset 6. Judas prit pour Er, son premier-né, une femme nommée Tamar. Er, premier-né de Judas, était méchant aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel le fit mourir. Alors Judas dit à Onan, va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère, et suscite une postérité à ton frère. Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se souillait à terre. Vous allez voir le même langage avec Ruth. Celui qui devait la racheter, qui avait le droit de rachat, va dire non, je ne peux pas, Boaz, toi rachète-la. Parce qu'elle était de Moab. Et il ne voulait pas la racheter. Parce qu'il devait introduire une étrangère, quelqu'un de Moab, l'introduire justement dans la lignée royale. Il ne pouvait pas. Donc, les six hommes de la femme samaritaine, les 6 frères de l'autre là, les 5 frères plutôt, parce que plus lui ça fait 6 si je me souviens bien. Attendez, je vérifie quand même pour pas dire n'importe quoi. Je pense que c'est dans Luc chapitre 16.
Voilà, les 5 frères. Donc plus lui, ça fait 6. Voilà pourquoi il dit à la femme samaritaine, tu as eu 5 maris. Et celui que tu as avec toi là, c'est pas ton mari. Donc, les 5 frères là, plus lui, ça fait 6. Onan. Tout ça représente la loi. Moïse. Celui qui ne peut pas enfanter. Parce que la loi, c'est le ministère de la mort. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça ne produit pas le Fils, la vie. Ça ne produit pas. Alors il faut que le 7e homme entre en jeu. Il faut que la résurrection et la vie entrent en jeu. Il faut que Boaz entre en jeu. Et il faut que, on repart dans Genèse 38. Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se souilla à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. Ce qu'il faisait déplut à l'Éternel, qui le fit aussi mourir. Alors Judas dit à Tamar, sa belle-fille, « Demeure veuve dans la maison de ton père, jusqu'à ce que Shéla, mon fils, soit grand. » Il parlait ainsi dans la crainte que Shéla ne mourût comme ses frères. Donc en réalité, il ne voulait pas lui donner Shéla, parce qu'il s'est dit, « Ah, peut-être elle est maudite. » Tous les deux hommes qui sont passés avant là, ils sont morts. Moi, je veux pas que Shéla puisse mourir. Donc, je vais seulement lui promettre, mais non. Alors, Judas dit à Tamar, sa belle-fille, « Demeure veuve dans la maison de ton père, jusqu'à ce que Shéla, mon fils, soit grand. » Il parlait ainsi dans la crainte que Shéla ne mourût comme ses frères. Tamar s'en alla et elle habita dans la maison de son père. Les jours s'écoulèrent et la fille de Choua, femme de Juda, mourut. Lorsque Juda fut consolé, il monta à Timna vers ceux qui tondaient ses brebis, lui et son ami Ira l'Adulamite. On en informa Tamar et on lui dit, « Voici ton beau-père qui monte à Timna pour tondre ses brebis. » Le beau-père, là, Juda, représente, je pense que vous l'avez compris, représente le 7e époux de la femme samaritaine. Moïse vous a dit, mais moi je vous dis, représente le Seigneur Jésus-Christ. Donc elle entend qu'il vient tondre les brebis. De la même manière qu'il y a une femme à la perte de son qui a entendu que Jésus passait. Il y avait un SDF nommé Bartimée. Parce que Bartimée, c'est le fils de quelqu'un qui est fortuné, quelqu'un qui est bien. Mais il vivait dans la Manche. Donc il entend qu'il y a Jésus qui passe. Il entend. Shalom mon frère Farid. Il entend qu'il y a le Seigneur qui est en train de passer. Donc elle aussi, elle entend que son beau-père est en train de passer. Qu'est-ce qu'elle fait? On en informa Tamar et on lui dit, voici ton beau-père qui monte à Timna pour tondre ses brebis. Alors elle ôta ses habits de veuve. Elle se couvrit d'un voile et s'enveloppa. Et elle s'assit à l'entrée d'Énaïm sur le chemin de Timna, car elle voyait que Shéla était devenu grand et qu'elle ne lui était point donnée pour femme. Donc lorsqu'elle voit son beau-père qui est en train d'arriver, on nous dit qu'elle se voile. Tout ça, c'est le même langage que vous allez voir que lorsque Rebecca voit son époux Isaac, elle se voile. Voilà pourquoi vous comprenez pourquoi l'apôtre Paul nous parle de l'homme qui ne doit pas se couvrir devant
le chef, et la femme qui doit se couvrir devant le chef. Il n'a rien inventé. C'est juste que son esprit était rêvé pour comprendre les messages célestes. C'est tout. Il n'a rien improvisé. Tout est grâce. Tout est grâce. Donc, elle va ôter son vêtement de veuve, le vêtement de la tristesse. Vous allez voir que Bartimée, il va jeter son manteau. Vous allez voir que la femme samaritaine, elle va jeter sa cruche. Tout ça, c'est le même langage. Moi, je veux que vous puissiez grandir. C'est tout ce que je veux. Parce qu'il y a des gens qui vont vous troubler. Il y a des gens qui ont la langue de vipère. Ils sont exercés pour faire balloter les enfants de Dieu à tout vent de doctrine. Et ce ne sont pas les hommes le problème. On n'a aucun problème avec les hommes. Il y a des esprits, il y a des principautés, il y a des démons qui jouent avec vous. Alors, vous devez connaître la vérité pour être affranchi, affermi, afin que quand ces personnes-là vont commencer à vous mentir avec leur langue de vipère, vous allez discerner. Comme le Seigneur a discerné, il a dit arrière de moi Satan. Vous allez discerner, vous n'allez pas suivre ces vautours qui pensent qu'ils maîtrisent, qui pensent qu'ils connaissent. Ils renversent des maisons. C'est l'esprit qui est derrière, comme ils aiment bien dire l'esprit qui est derrière. C'est l'esprit qui est derrière, qui renverse des foyers, qui détruit des familles, qui enseigne pour un gain honnête ce qu'on ne doit pas enseigner. Donc elle va ôter ses habits de veuve. Voilà pourquoi vous allez voir que Bartimée va ôter son manteau. Voilà pourquoi vous allez voir que la femme samaritaine elle va jeter sa cruche. Donc elle se dépouille. Elle change de vêtements. Tout ça c'est un langage. Parce que lorsque tu crois au Seigneur Jésus-Christ, vous allez voir que la femme a la perte de sang. Lorsqu'elle est venue le toucher, la perte de sang s'est arrêtée. La vie passée, tout ce qui était ancien là, est passé. Voici toute chose est devenue nouvelle. C'est la vie nouvelle dans le Seigneur. On jette sa cruche, on jette le manteau de Chinéar, de Babylone, on jette et on marche en nouveauté de vie. On marche dans l'amour. On marche pour mettre son don au service des saints. Car si tu ne mets pas ton don au service des saints, tu vas périr. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, si je prêche l'évangile, c'est parce que, c'est pas que, qu'est-ce qu'il dit déjà? Il dit, si je prêche l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. C'est parce que la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. Donc, quand tu ne mets pas ton don au service des saints, tu vas faner et tu vas mourir. Tu vas commencer à tomber dans toutes sortes de bêtises. Parce que tu n'es pas au travail. Regardez David. Il devait aller en guerre avec son peuple. Il devait être en mode vaillant guerrier. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il dit allez-y, moi je vais rester. Erreur. Eux ils sont partis en guerre, lui il est resté. Je reviens. Donc je disais,
Lui, eux ils étaient en guerre, lui il est resté. Et quand il est resté, qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à regarder, il a vu une femme qui était en train de se baigner et il est parti coucher avec elle, c'est là que les problèmes ont commencé. C'est-à-dire que c'est aussi un langage pour te dire que si tu ne travailles pas à ton salut, c'est-à-dire que tu ne mets pas... En fait, c'est la charité. La charité fait que tu ne regardes plus à toi-même. Tu n'es plus concentré sur tes problèmes, sur tes combats, tu veux aider les autres. Donc pendant que tu mets ton don au service des saints, c'est comme ça te garde dans le feu, dans la flamme. Mais quand tu es là, en train de dire, bon, vous allez prier, vous allez jeûner, vous faites des communions fraternelles, moi, ça va pas en ce moment, je vais réfléchir. Réfléchis avec Satan. Réfléchis avec lui. Il va t'emporter dans toutes sortes de bêtises parce que tu n'as pas l'amour. C'est simple. C'est simple. Si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne. Il n'y a rien. Donc tous ceux qui regardent, vous regardez à vous. Vous préférez... Il y en a aussi, ils sont là, moi je suis avec mon Jésus dans ma chambre. C'est Satan qui est avec toi dans la chambre. Oui. C'est Satan qui est avec toi. Parce que dans la marche, personne ne marche seul. Écris à l'ange de l'assemblée d'un tel. Écris à l'ange de l'assemblée d'un tel. Il n'y a pas dit écris à l'ange du frère un tel. Ça n'existe pas vos trucs là. Ça n'existe pas. On marche en groupe. Les histoires de moi je vais faire mon truc de solo, ça n'existe pas. Voilà pourquoi on voit qu'ils sont dans une assemblée et il y a des conducteurs. Voilà pourquoi il y a des écritures qui disent par exemple obéissez à vos conducteurs, etc. Tout simplement. Personne ne fait sa marche solo dans son coin. Et tellement ils sont en manque d'amour, ils ont un manque d'amour, ils vont commencer à dire non mais Élie il était tout seul. Hein? Donc Élie là, premièrement, c'est pas toi. Deuxièmement, Élie, il ne pouvait pas tenir quand il y avait la famine. Il devait aller chez une veuve qui devait le nourrir. Donc, si tu veux tenir dans cette marche-là, vas-y, il y a la famine partout. Il y a quelqu'un qui doit te nourrir. Dieu va te donner des gens qui vont te nourrir. Et si tu méprises ces gens-là, tu vas périr. Je répète, dans cette marche, Dieu va te donner des gens qui vont te nourrir. Et si tu méprises ces gens-là, tu vas périr. Alors elle ôta ses habits de veuve, elle se couvrit d'un voile et s'enveloppa. Et elle s'assit à l'entrée d'Énaïm, sur le chemin de Timna, car elle voyait que Shéla était devenu grand et qu'elle ne lui était point donnée pour femme. Judas la vit et la prit pour une prostituée. Ah! Les prostituées vous devanceront. Donc, cette prostituée-là, vous vous souvenez, il y avait une prostituée qui est venue verser le parfum sur les pieds du maître. Cette prostituée-là représente un peuple impur, mais que Dieu a regardé. Judas va regarder et va considérer cette femme comme pure, parce qu'il va aller vers elle. Voilà pourquoi on nous dit, aux Juifs que les Israéliens ne doivent pas manger d'animaux impurs. Donc ne pas manger d'animaux impurs, c'est un langage. Parce que les gens ils voient que le porc. Oh le porc, c'est pas halal. Oh, mais la cigarette c'est halal. Hein? Ça n'a rien à voir. Déjà, il n'y a même pas que le porc. Il y a même crevettes, je crois. Il y a plein d'animaux impurs. Israël ne doit pas se mélanger. Jonas ne doit pas aller vers les animaux impurs qui sont dans le bateau là-bas en train d'adorer des faux dieux. Jonas doit aller à Ninive. N'hésitez pas à tapoter, à republier, à partager.
Donc je disais, les animaux impurs représentent un peuple. Voilà pourquoi vous allez voir dans Actes chapitre 10, pendant que Pierre était en train de prier, il a une vision, il va voir une nappe qui descend du ciel. Et dans cette nappe-là, il y avait des animaux impurs. Il y a une voix qui lui dit, tue et mange. Il dit, ah, moi j'ai jamais mangé des choses impures. Non. On lui dit 3 fois, tue et mange. Et ensuite, la nappe se retire du ciel, la vision s'arrête. Il réfléchit. On l'appelle le Saint-Esprit. L'ange de l'Éternel lui dit, va avec ces hommes-là. Quand il arrive, il dit une phrase. Vous savez qu'il m'a interdit de rentrer dans la maison d'un des incirconcis. Mais Dieu m'a appris à ne pas considérer impur ce que lui, il a déclaré pur. Donc, ces animaux-là, dans cette nappe, représentaient un peuple. Une prostituée, parce que la prostituée, elle est impure. Mais Dieu a tourné ses regards vers ce peuple considéré impur, mais que Dieu a déclaré pur. Voilà pourquoi il donne le Saint-Esprit. Avant même qu'ils prennent le baptême pour le pardon des péchés, il donne le Saint-Esprit. Tout le monde est choqué. Comment ça se fait, ils ont le Saint-Esprit, eux, ces impurs là? Vous n'avez pas compris. La prostituée est déclarée pure. La prostituée est déclarée pure. Donc nous, les nations, qui n'avons pas le droit de nous approcher. On nous dit, il est venu vers les siens. Les siens ne l'ont pas reçu. Mais à la prostituée, car les prostituées vont devancer ceux qui ne l'ont pas reçu. Les prostituées vont vous devancer dans le royaume. Il est venu vers les siens. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, non de la volonté de la chair, des hommes, du sang, mais de la volonté de Dieu. Donc, l'amour de Judas envers Tamar, la prostituée qui l'attend. Donc, quand vous voyez cette femme à la perte de sang, le Seigneur est en train de marcher. Il marche. Et elle étend sa main pour attraper le pan de sa robe. Et dès qu'elle touche, il dit, une force est sortie de moi. Car la nature nous enseigne sur des réalités spirituelles. Lorsqu'un homme et une femme ont des relations sexuelles, une fois que la semence sort de l'homme, l'homme sent une force qui le quitte. Tout ça, c'est un langage. Donc, quand il dit « une force est sortie de moi », c'est la semence du Père, qu'on appelle le Saint-Esprit. Parce que ceux qui sont charnels vont dire « non, mais comment vous pouvez... » Donc, vous dites que Dieu a couché avec la femme à la perte de sang. Vous êtes charnel. Voilà pourquoi vous comprenez les choses charnellement. Nous sommes dans le domaine de l'esprit. C'est pour ça que les gens ils disent que comment vous pouvez dire que Jésus c'est le fils de Dieu? Donc vous voulez dire que Dieu il est venu forniquer avec Marie? Vous voyez les charnels, les gens qui ne sont pas en esprit. Tellement ils sont charnels. La semence du Père, c'est le Saint et c'est l'Esprit de Dieu qui vient entrer dans cette femme. On appelle cet esprit-là le gage. On appelle les arts de l'esprit le gage. C'est-à-dire c'est comme un cachet. C'est comme un prêt. C'est comme un... Comment dire? Comment on appelle ça? Oui, c'est ça, un gage. C'est-à-dire lorsque tu vas par exemple à la boulangerie, tu fais plein de courses, tout ça là. Au final, quand tu arrives pour payer,
ta carte bleue ne fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Oh, mince. Bon. Je propose, hein, faut proposer. Je vous propose quoi? Je vous donne ma carte d'identité. Je pars avec les affaires. Je vais prendre du liquide chez moi. Et je viens vous payer. Et la personne, comme tu lui as donné ta carte d'identité, c'est un gage. Alors, elle est dans la confiance. Mais si tu lui dis, j'arrive, je vais, elle va dire, oh, monsieur, moi je suis pas sûr que vous allez me rembourser, hein. Pardon quand même, il y a plein de jeunes là qui m'ont escroqué, donc vraiment, s'il vous plaît, hein, moi, il me faut quand même un gage, il me faut quelque chose pour que je sois sûr que vous allez revenir. Genèse 38, verset 15. Judas la vit et l'a pris pour une prostituée, parce qu'elle avait couvert son visage. Il l'aborda sur le chemin et dit, laisse-moi aller vers toi. Car il ne connut pas que c'était sa belle-fille. C'est le même langage. C'est pour ça que vous allez voir Lot qui va donner sa semence à ses filles, ses deux filles. Donc Lot représente le père qui donne la semence à Israël et la semence aux prostituées, les païens. Verset 17. Il répondit, je t'enverrai un chevreau. Parce qu'elle va lui poser la question, verset 16. Il aborda sur le chemin et dit, laisse-moi aller vers toi. Donc je veux coucher avec toi. Elle dit, que me donneras-tu pour venir vers moi? Moi, il me faut un gage. Il me faut quelque chose. Il répondit, je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. Elle dit, me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies? Il me faut un gage. Peut-être tu vas me carotte. Peut-être tu vas m'escroquer. Il me faut un gage que tu vas m'envoyer ce chevreau. Alléluia. Non, ceux qui sont spirituels, ils comprennent. Je t'enverrai un chevreau. C'est pour ça que ce livre-là, les gens n'arrivent pas. Ah, votre Dieu, il est trop compliqué. Oh, votre livre, il est trop compliqué. Moi, je suis devenu musulman parce qu'en vrai, la Bible, elle est trop compliquée. Ben oui, c'est pas pour toi. Il y a des gens qui doivent t'expliquer ça. Tu vas rentrer là, tu vas lire, tu vas dormir. Tu vas dormir, tu vas ronfler. Oh. Il répondit, je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. Elle dit, me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies? 2 Corinthiens 2. Non, 2 Corinthiens chapitre 1, on y va vite fait. 2 Corinthiens chapitre 1. On nous dit, verset 21. Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu. Lequel nous a aussi marqué d'un sceau. Alléluia. Et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Dans d'autres versions, le gage de l'esprit. Donc Dieu est venu nous donner un gage pour nous dire, ma chérie, je reviens. Il vous est avantageux que je m'en aille, mais je reviens. Donc, le temps que vous patientez là, je vous donne un cadeau. Le gage du salut. Les arts de l'esprit. Donc, le terme art là, ça vient du grec arabon qui veut dire art ou gage. Donc c'est un prêt. Je ne
sais pas comment expliquer. Oui, comme j'ai donné l'exemple avec la boulangerie, hein, ou le supermarché. Donc tu donnes un gage, tu donnes ta carte d'identité. Tu dis je reviens, je vais payer. Donc Dieu est venu nous donner quelque chose pour que nous sachions qu'il est fidèle et qu'il reviendra. Car il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Mais alors comment tu peux être sûr qu'il va vraiment revenir? Mais c'est parce qu'il nous a donné les arts. Romains chapitre 5. Verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Alléluia. Par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. Non, c'est magnifique. Attendez, je fais une pause, hein, parce que c'est chaud. Je fais une petite pause, là, je reprends mon souffle, parce que c'est chaud, c'est chaud. À qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Nous nous glorifions dans l'espérance. Pourquoi? Parce qu'il a dit qu'il va revenir. Judas nous a dit qu'il va revenir. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. Sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Parce que nous espérons, parce que les souffrances du temps présent ne sont rien comparées à l'espérance qui nous attend. La gloire à venir, car la gloire de la deuxième maison sera plus grande que la gloire de la première. Mais oui, mais oui. Or, l'espérance ne trompe point. L'espérance ne trompe point. Pourquoi? Parce qu'il nous a donné un gage. Notre espérance ne ment pas. Nous, on n'est pas là, on dit, oh, croyons en Jésus parce qu'on est fou. Non, on a reçu une espérance. Notre espérance ne trompe pas. On a reçu des arts, un gage qui est rentré en nous. On a commencé à parler en langue. On a commencé à voir des guérisons. On a vu. C'est pas des histoires. On a vu. J'ai vu. Avec mes yeux, j'ai vu. Même quand j'étais en prison, il est venu. Il est venu. Il m'a saisi. Et j'allais voir tout le monde dans la prison. Je disais, Jésus, il t'aime. Waouh, si tu savais comment Jésus, il t'aime. J'étais rempli d'une paix, d'une grâce, d'une joie, d'un amour incommensurable. C'est-à-dire, même si on m'appelle pour me dire que quelqu'un est mort, cette joie-là ne peut pas s'enlever. Si on me plante peut-être un couteau dans le dos, cet amour ne peut pas... C'est un amour qui est céleste, une paix qui est céleste. Donc j'allais voir tout le monde, les prisonniers, les musulmans, j'allais les voir. Tout le monde, je disais, Jésus t'aime, si tu savais comment le Seigneur il t'aime. Oh, waouh, le Seigneur il t'aime de fou. Mais Jésus il t'aime, mon frère. J'étais un païen, je connaissais rien. Mais il a saisi la prostituée pour donner les arts. Bande-annonce. Bande-annonce. Le type que vous voyez en prison avec vous là, il va vous prêcher l'amour. Il va vous prêcher l'amour. Donc, les arts, le gage. On ne croit pas à un Dieu mort. Non, 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 non. On ne croit pas à un Dieu muet, sourd, aveugle. Non, 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 non. On croit à un Dieu vivant. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Ouf, ouf, ouf. Alléluia. Le gage, les arts de l'esprit. Genèse 38, on repart là-bas.
J'étais au verset 16. Il l'aborda sur le chemin et dit, laisse-moi aller vers toi. Car il ne connut pas que c'était sa belle-fille. Elle dit, que me donneras-tu pour venir vers moi? Tu vas me donner quoi? Parce que j'aimerais bien que, voilà, être sûr. Je veux être sûr, moi. Qu'est-ce que tu vas me donner vraiment pour que je vienne vers toi? Il répondit, verset 17, je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. Le chevreau, là, c'est le sacrifice qui doit parler pour elle. Il dit, mais comment je vais être sûr que je vais recevoir ce chevreau-là? Qu'est-ce qui me dit que tu reviendras pour venir me sauver? Parce que le chevreau, là, il vient nous délivrer de la colère à venir. Le châtiment qui nous était réservé est tombé sur le chevreau. Le châtiment qui nous était réservé est tombé sur le chevreau. Donc, qu'est-ce qui me prouve vraiment que j'ai reçu le chevreau? Elle dit, me donneras-tu un gage? Parce qu'il dit, je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. Elle dit, me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies? Il répondit, quel gage te donnerai-je? Quel gage? Qu'est-ce que tu veux? Demande ce que tu veux. Elle dit, ton cachet, ton cordon et le bâton que tu as à la main. Alléluia. Le cachet. Vous voyez, je prends d'abord les choses naturelles. Le cachet de l'entreprise. La signature. Quand par exemple tu vas, je sais pas moi, tu viens au nom d'un organisme. Par exemple, des fois je signe des attestations d'hébergement. Et quand je signe ça, je dois mettre le cachet de l'entreprise. Et quand les gens voient ce cachet-là, ils savent que oui, c'est bien cet organisme. Donc, il doit donner le cachet. Exactement, mon frère, l'authentification. Le cachet, le cordon, le bâton. Tout ça représente l'autorité d'un royaume céleste. L'autorité. C'est comme le cachet là, de l'entreprise. Donc, ça représente le royaume. Le royaume des cieux est proche. Ben, ce royaume-là, il a un roi. Et ce roi-là, c'est le cachet, le cordon, le bâton. Vous allez voir que Moïse, il allait délivrer le peuple avec un bâton. Et ce bâton se transformait en serpent. Ben, il y a des gens qui pensent que le serpent, c'est Satan. Parce que Satan, on nous dit qu'il se déguise en ange de lumière. Il veut prendre la place de quelqu'un. Il veut s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. C'est-à-dire, il va s'identifier comme le serpent. Et toute la terre, quand il voit un serpent, il dit c'est Satan. Mais pourtant, le serpent, c'est Jésus. Le serpent d'airain, le véritable serpent, c'est lui. On nous dit de Satan, là, qu'il est le père du mensonge. Jésus, il est le père des lumières. Mais le véritable père, c'est Jésus. L'autre, c'est juste quelqu'un qui essaie de se déguiser. C'est quelqu'un qui essaie de se déguiser. Il essaie de prendre la place. Non, quand il vient voir les gens pour dire « Moi, je suis Lucifer, je suis Lucifer. » Et les gens dans leur ignorance, oui, les gens dans leur ignorance, ils ne savent même pas déjà que Lucifer, c'est même pas un mot français. C'est du latin. Et ça veut dire quelque chose. Donc quand il s'identifie, que ce soit dans ses loges, dans tout ce qu'il veut là, quand il dit « Je suis Lucifer », il faut regarder la signification de ce mot. Lorsqu'il prend le drapeau de l'arc-en-ciel et qu'il met ça chez les LGBT, il dit que, donc quand tu vois quelqu'un qui a un truc arc-en-ciel, tu dis, ah, tu penses directement pour les choses de Satan. Homme avec homme là. Mais pourtant ça représente une alliance. Mais si quelqu'un vient, par exemple, il y a quelqu'un qui vient de naître en 2040. Lui, quand tu vas lui dire que l'arc-en-ciel, c'est quand tu vois l'arc-en-ciel là, ces couleurs là, ça parle de l'alliance du Seigneur Jésus-Christ. Il va dire, mais non, c'est LGBT. Pourquoi tu blasphèmes? Pourquoi tu fais ça? Ignorance, c'est l'ignorance.
car mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. L'ignorance. Donc quand on regarde juste que Lucifer là, c'est pas le prénom de quelqu'un, ça veut dire quelque chose. Astre brillant. Astre du matin. Porteur. Parce qu'un astre, ça porte une lumière. Et les gens ne comprennent pas pourquoi le Seigneur dit c'est moi. C'est moi qui suis l'étoile brillante, l'astre, le morning star. C'est moi. Donc, parce que les gens, depuis longtemps, on les a blagués. Dès qu'ils voient un mot, ah, c'est Satan. Dès qu'ils voient un serpent, ah, c'est Satan. Même quand ils voient le noir, ils vont dire c'est Satan. Oh, les ténèbres. Mais quand je vais leur donner des écritures où le Seigneur est environné de ténèbres, il fait même des ténèbres sa couverture. Ils vont dire, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Ils ne comprennent rien. Ils ne comprennent rien. Et quand on veut leur ouvrir les yeux, ils disent, des bébés, c'est des bébés. Et ça c'est même pas la révélation. On n'est même pas dans les choses d'en haut. Je suis même pas monté. Ça, c'est juste une histoire de langue. C'est-à-dire, tu traduis un mot. Voilà, c'est juste ça. Tu vas voir, par exemple, un Espagnol là-bas qui parle, ou je sais pas qui parle latin. Tu lui poses des questions, tu lui demandes, ça veut dire quoi Lucifer? Elle va te dire, Lucifer, c'est pas le prénom de quelqu'un. Lucifer, ça veut dire astre brillant. Tout simplement. C'est pas le prénom de quelqu'un. Tu vas lui dire ça. Il va te répondre. Mais les gens sont des bébés. Et les bébés, il faut seulement les supporter. Il faut seulement les supporter. Genèse chapitre 38. J'étais au verset 18. Il répondit, quel gage te donnerai-je? Elle dit, ton cachet, ton cordon, ton bâton que tu as à la main. Et il les lui donna. Donc, ce qu'elle demande là, qu'elle reçoit, c'est l'autorité. À ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir. C'est le bâton, le cordon, le cachet, le Saint-Esprit. Dieu qui vient siéger en toi pour te dire, t'inquiète, je reviens. C'est-à-dire que là, tu as l'assurance. Tant que je suis là, tu as l'assurance. Alors ne m'attriste pas. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. N'éteignez pas l'Esprit. Car s'il se retire, oui, il peut se retirer. S'il se retire, comme il s'est retiré de Saül, vous êtes mal barré. C'est-à-dire que pour vous, il n'y a plus de repentance. Comme pour Saül. Saül, il a pleuré. Il a demandé pardon, il a fait tout ce qu'il voulait, rien. Judas, il a pleuré, il a demandé pas tout ce qu'il veut, rien. Ne jouez pas avec lui. Ne jouez pas avec lui. C'est pour ça qu'on dit que lorsque vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme au jour de la rébellion là-bas dans le désert où je les ai tous tués. Ne jouez pas avec lui. C'est pas parce qu'il est doux, quand il parle c'est doux, c'est léger qu'il faut jouer. On ne joue pas avec lui. Parce que c'est le gage de notre salut. S'il part, c'est un trésor qu'on doit garder précieusement. Si on voit quelque chose qui veut nous arracher ce trésor, on doit se débarrasser de ça. Oui, tout ce qui vient pour nous empêcher de garder ce trésor, on doit se débarrasser de ça. On n'a pas le choix. C'est ce qu'on appelle le dépouillement. Voilà pourquoi on dit la grâce de Dieu est venue et elle nous enseigne à renoncer au convoitise mondaine, cupidité, toutes ces choses. Elle nous enseigne. C'est-à-dire qu'elle nous fait comprendre que, mon gars, moi là, pour me garder, tu es obligé de renoncer à certaines choses. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, oh, on lit ça. Philippiens chapitre 3. Verset 5. Moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisien. Quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochables à l'égard de la justice de la loi.
Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. N'hésitez pas à tapoter, je sais que la prédication est tellement bien, mais n'hésitez pas à tapoter s'il vous plaît. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. C'est-à-dire, il y a des choses pour garder Christ, on doit les regarder comme une perte. Je vous dis la vérité. Plus tu grandis, plus tu avances, plus cet esprit-là va te montrer que ça là, il va falloir que tu jettes ça à la poubelle, hein, parce que là on est arrivé à un carrefour. Vous allez voir que Élie va dire à Élisée, bon, là on est à Bethel, c'est comment? C'est le carrefour. Dans cette marche-là, tu arrives à des carrefours. Et dans ces carrefours-là, il te dit, bon, ça fait un moment qu'on marche, je vois que tu as un sac à dos là. Ouvre ton sac là, ouvre ton sac. Il y a quoi dedans? Impudicité, colère, convoitise, méchanceté, sorcellerie, cupidité, animosité, racisme. Bon, il va falloir que tu te débarrasses vite du racisme là. Ça commence à m'énerver. J'ai déjà assez supporté ça. Jette-moi ça vite. Ah oui, c'est bon. Allez, on continue à marcher. Carrefour. Oh, ouvre ton sac là. Il y a quoi encore? Tu es lent dans ta marche là. C'est quoi? Tu as gardé quoi encore? Il y a convoitise qui est là. Mais ça fait quoi là? Nous on va quelque... Tu fais quoi avec ça? Ça t'alourdit, tu peux pas finir la marche avec ça. Tu dois jeter ça dehors. Tu es comme une montgolfière. Il y a des choses que tu dois jeter pour prendre de l'envol. Jette-moi ça. Convoitise. Convoitise. Là tu rentres en deuil. Il faut jeter. On continue. Oui, parce que si tu veux pas, si tu veux garder, tu vas garder, tu vas rester. Oui, non, tu peux, hein, c'est pas forcé. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tu peux garder, mais tu vas rester. Et ces choses, Philippiens 3, verset 7, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Celui qui veut me suivre. C'est pour ça qu'il dit, hein, il ne nous prend pas en surprise. Depuis le début du contrat de mariage, il nous a dit, c'est comme quelqu'un qui veut se marier. Une femme, elle veut se marier, mais elle a oublié, ou je sais pas, elle n'a pas bien lu le contrat de mariage. Elle doit renoncer à ses ex. Elle doit renoncer à ses ex. Mais elle, je sais pas, elle entre dans le mariage, elle continue à appeler ses ex de temps en temps, tout ça. Mais le mari lui dit, mais est-ce que tu as lu le contrat? Parce que tu dois renoncer. Celui qui veut me suivre, il faut qu'il renonce à ses ex. Qu'est-ce que tu fais là? C'est comme si elle est choquée. Elle tombe des nues. Ah bon? Moi je pensais que je pouvais continuer à discuter avec mes ex. Mais non, tu dois même les bloquer. Regarde là, tu bloque-moi ça. Faut bloquer. Bloque tes ex. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Alléluia. J'espère que c'est clair, hein? J'espère que c'est clair. Vous aimez seulement les gens qui crient. Ah, repentez-vous, il faut arrêter ça. On n'a pas besoin de crier, c'est clair. C'est très clair. Amen, mon frère. Genèse chapitre 38. Vous avez vu l'apôtre Paul dire aux chrétiens, ah, si vous ne faites pas ça, vous allez aller en enfer. Tout est permis, tout n'est pas utile. Discerne. Parce que quand on dit tout est permis, mais tout n'est pas utile, c'est pour parler à deux catégories de personnes. Il y a la bonne terre qui va comprendre. La bonne terre est celle qui entend la parole et qui la comprend. Ça veut dire que, un enfant, quand il est enfant, tu lui dis ne fais pas ci, ne fais pas ça, ne fais pas ci. Mais quand il grandit, tu lui dis
tu peux sortir, tu es grand, mais tu sais ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. En gros, tout est permis, tu fais ce que tu veux, mais je t'ai donné une éducation quand même. Souviens-toi de ce que j'ai inculqué depuis que tu es petit. Donc quand il va grandir, donc quand il sort, il fait attention, il veille, etc. Parce qu'il se souvient de l'enseignement de ses parents. Mais l'autre, têtu, bordélique, on lui dit tout est permis, tout n'est pas utile. Elle dit vous m'avez trop bridé aussi dans mon enfance. Hein? Alors par quoi je vais commencer hein? Tout est permis, hein? De toute façon tout est permis. Il a oublié le tout n'est pas utile. Tout est permis, hein? Tout est permis. Et quand j'étais petit, toujours, tu ne convoiteras pas, tu ne voleras pas. Ah bon, j'allais au magasin là, de toute façon, tout est permis. Hein? J'irai au ciel même si je vole. Tu es tombé dans le panneau. Tout ça c'est la compréhension de l'ivraie. Vas-y, fonce. La compréhension du blé, c'est la volonté du Seigneur pour vous. C'est votre sanctification, que vous vous absteniez, que vous renoncez, associé à cela. 1 Thessaloniciens chapitre 4, il faut le lire. Verset 17, il répondit, je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. Elle dit, me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies? Il répondit, quel gage te donnerai-je? Elle dit, ton cachet, ton cordon et le bâton. Je pense qu'on a compris que tu as à la main. Il les lui donna. Puis il alla vers elle et elle devint enceinte de lui. Alléluia. Elle a reçu la semence. La semence. Le cachet, le cordon, le bâton. Elle se leva et s'en alla, elle ôta son voile et remit ses habits de veuve. Judas envoya le chevreau par son ami, l'Adulamite, pour retirer le gage des mains de la femme. Mais il ne la trouva point. Donc on envoie quelqu'un, parce qu'il vous est avantageux que je m'en aille, hein. On envoie quelqu'un, mais la personne ne trouve pas. Ils répondirent, mais il ne la trouva point. Ils interrogea les gens du lieu en disant, où est cette prostituée qui se tenait à Énaïm? Attendez, on va regarder un peu Énaïm. Énaïm, les deux sources. Alléluia. Où est cette prostituée qui se tenait à Énaïm sur le chemin? Ils répondirent, il n'y a point eu ici de prostituée. Ben oui, parce que ce n'est plus une prostituée. Non, c'est plus une prostituée, il n'y a pas de prostituée ici. Donc, si tu me dis, oui, Délice, toi avant tu faisais ci, tu faisais ça, tu dis, hein? Tu parles de qui? Moi? Mais non, moi je suis une nouvelle créature, pourquoi tu me parles des choses... Ça c'est Satan. Délice. Oh, avant toi, tu as fait ça, tu as fait ci, tu as fait... Je dis, mais attends, mais je sais même pas de quoi tu me parles, moi. Mais moi je suis une nouvelle créature, mais moi je comprends pas, hein. Pourquoi tu veux me ramener dans les choses passées, les choses anciennes, là? C'est pas possible, ça. Les choses anciennes sont passées. Il n'y a plus de prostituées ici. Il n'y a plus. Il n'y a pas eu ici de prostituée. Il retourna auprès de Judas et dit, je ne l'ai pas trouvé. Et même les gens du lieu ont dit, il n'y a point eu ici de prostituée. Il n'y a plus. Il n'y a plus, oh. Les choses anciennes sont passées. Voici toute chose est devenue nouvelle. Shalom, ma soeur Dolores. J'espère que tu vas bien. Toute chose est devenue nouvelle. Donc il n'y a plus, a pu. Comme ils disent les enfants, a pu. Oh. Judas dit qu'elle garde ce qu'elle a. Alléluia.
Ne nous exposons pas au mépris. Voici, j'ai envoyé ce chevreau et tu ne l'as pas trouvé. Environ 3 mois après, oui, parce que c'est toujours le 3e jour. Ah non, pardon, le 3e mois. 3 mois après, on vint dire à Judas, Tamar, ta belle-fille, s'est prostituée. Et même la voilà enceinte à la suite de sa prostitution. Et Judas dit, faites-la sortir et qu'elle soit brûlée. Ça, c'est la colère. Maintenant, il y a des gens qui ne comprennent pas la colère. Ils pensent que la colère, c'est l'antéchrist. Genre, ils disent, quand on dit race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Eux, ils pensent qu'on parle de, oh, l'antéchrist va venir. C'est-à-dire que l'église doit partir je ne sais où avant que l'antéchrist vienne. Parce que les gens, ils vont être dans la colère. Non, c'est pas ça. La colère, c'est ce qu'il a dit. Hein. Faites-la sortir, on va la brûler. La colère, c'est le feu éternel. Alléluia. Amen, ma soeur. Shalom, mon frère Gad. La colère, c'est le feu éternel. Je répète, la colère, c'est le feu éternel. Faites-la sortir et qu'elle soit brûlée. C'est ça la colère. Et Jésus est venu nous délivrer de la colère à venir. Ça n'a rien à voir avec l'antéchrist. Parce que les chrétiens sont tellement douillés. Ils disent que, oh mais ça sert à quoi d'avoir cru au Seigneur et que l'antéchrist vienne, il va nous persécuter. Mais pendant que tu parles, là, tu fais le bébé Kadum. Mais tu sais qu'il y a des gens qui sont en train d'être écorchés vifs parce qu'ils sont chrétiens. Tu penses que c'est ça la colère? Je sais pas c'est qui vous a... Voilà, franchement... Je sais pas, je comprends pas. Je sais pas, mais je comprends pas. C'est qui? Et quand on essaie d'expliquer les choses, si l'antéchrist vient, parce que Paul qui parle de l'enlèvement là, que nous allons monter, parce que les gens ne savent même pas que l'enlèvement, ce qu'ils appellent l'enlèvement, c'est ce qu'on appelle la résurrection des morts. C'est-à-dire nous montons avec des corps nouveaux. Et il n'y a qu'un seul retour du Seigneur. Il n'y a pas deux où il vient prendre les gens, il les amène je ne sais où. Ensuite il revient prendre encore les 144 000. Les gens ne comprennent même pas ce qu'ils disent. Ni ce qu'ils enseignent. La colère, ce n'est pas l'antéchrist. La colère, c'est le feu éternel. Amen, mon frère. Il n'y a pas plusieurs retours du Seigneur. Il n'y a qu'un seul retour du Seigneur. Qu'un seul. Les gens qui disent, qui prêchent ce qu'ils appellent la doctrine de l'enlèvement. C'est-à-dire, je vous explique c'est quoi la doctrine de l'enlèvement. Parce qu'il y a des gens qui disent, oui, lui, il dit qu'il n'y aura pas d'enlèvement. Il prêche qu'il n'y aura pas d'espérance. C'est un antichrist. C'est pas possible, ça. Vous voyez, les bébés cadets ne comprennent rien. La doctrine de l'enlèvement a été prêchée par Gadsby, par Darby, dans les années, je crois, 1600 ou 1700, je sais même plus. Les années, voilà, par-ci, par-là. 1500, je crois, un truc comme ça. Darby. Et ce Darby-là, c'est lui qui est venu instituer ça. C'est-à-dire, il y a des choses qui n'existaient pas avant, qu'aucun chrétien ne prêchait, ni les apôtres, ni les prophètes. Lui, il est venu. C'est comme quand on vous dit que Marie est montée au ciel le 15 août. C'est des gens qui se sont assis, qui ont commencé à réfléchir à ce genre de sornettes. C'est pas écrit. Aucun apôtre, aucun prophète n'a prêché ça. Aucun chrétien n'a prêché ça. Donc vous êtes venu trouver ça. Vous êtes dit, ah, c'est bien. Donc pareil pour la doctrine de l'enlèvement. C'est-à-dire que Jésus vient, il prend des gens, il les emmène, il les prend, genre, il vient comme, il les prend, il les amène, je ne sais où, là où il va faire les noces, la fête, il y aura la boum, tout ça, Et pendant ce temps, il y a ce qu'ils appellent la grande tribulation, c'est-à-dire il y a Satan qui vient, voilà, il se manifeste en chair, et c'est chaud tout ça. Et nous au ciel, c'est la fête. Mais aucun apôtre, aucun prophète n'a prêché ces choses. Aucun.
Ça n'existe pas. Le Seigneur vient une fois et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Tout œil le verra. Il va s'arrêter dans les airs, il va lancer un cri de commandement, comme il a fait avec Lazare. Lazare, sors! Et nous allons tous sortir des tombeaux. La résurrection. Les morts en Christ ressusciteront premièrement, on monte vers lui. Et ceux qui sont debout là, c'est-à-dire le reste d'Israël, ceux qui l'ont percé là, ils vont le voir, ils vont monter avec des corps glorieux. Ils vont monter vers lui. Une fois qu'on va dans le rassemblement des saints, alors on descend pour juger. Mais on vous dit que il va nous prendre, il va nous ramener dans les noces. Mais ils ne savent même pas c'est quoi les noces. Ils ne comprennent rien aux Écritures. Et quand tu veux les éclairer, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Ils sont têtus, des crânes durs, des têtes dures. Ils pensent qu'ils connaissent, ils maîtrisent parce qu'ils lisent plein de livres. Mais ce n'est pas une histoire de lire des livres. Je vous ai dit que c'est une histoire de demeure. Il y a plusieurs demeures. Tu ne peux pas entrer dans une demeure si on ne t'a pas dit entre. Ce n'est pas une histoire de lire des livres, je ne sais pas quoi. Ça n'a rien à voir. C'est une ouverture de l'esprit. Tu ne peux pas arriver là si on ne t'a pas dit viens. Si on ne t'a pas invité. Si on ne t'a pas établi. Tu ne peux pas. Donc, les gens sont têtus. Oh, moi, je lis plein de livres, je me suis documenté. Oh, voilà, j'ai vu ci. Oh, ouais, oh, non. Ça pose même des... Oh, il y a eu un grand homme de réveil, il a prêché ça, l'enlèvement qu'on doit partir. Toi et ton grand homme de réveil, vous êtes tous les deux des aveugles. Vous deux, vous allez dans un trou bien profond. Les gens sont têtus. Les gens sont têtus. Et Judas dit, faites-la sortir et qu'elle soit brûlée. Donc la colère à venir là, on va prêcher un peu sur ça. Parce que si on ne prêche pas sur ça, les gens ne vont pas comprendre. Matthieu chapitre 3. On va prêcher un peu sur la colère là. Matthieu chapitre 3. On nous dit à partir du verset 7. Mais voyons venir à son baptême, donc Jean-Baptiste est en train de baptiser les gens, il voit venir à son baptême des gens qui ne croient pas, qui sont méchants, qui ont le cœur méchant, mais ils viennent prendre leur baptême, ils disent mais vous êtes bizarre, toi. Mais voyons venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens. Il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? C'est qui vous a enseigné ça? Comment vous avez vu? C'est qui vous a donné cet enseignement de fuir la colère? Mais c'est un faux enseignement parce que personne ne peut fuir si Dieu ne le fait pas entrer en lui. C'est qui vous a appris? Ah, parce que vous avez pris le baptême d'eau. Oh. Même si vous prenez le baptême du Saint-Esprit, c'est pas une histoire de baptême. C'est une histoire de produire du fruit digne de la repentance. Et ce fruit-là, on ne force pas. Sinon, tu vas te lasser un moment, tu vas abandonner comme Judas. Tu vas repartir à ton lieu. On ne force pas ce fruit. C'est naturel. Si tu commences à trop forcer, là, à un moment, tu vas... tu vas même donner en murmurant. Ouais, vas-y, pourquoi même je donne là? Ouais, vas-y, ça m'énerve. Oh. C'est pas une histoire de... On ne force pas. C'est naturel. C'est un fruit qui sort d'un arbre. C'est naturel. On ne force pas. Un manguier ne peut pas donner des olives. Un olivier ne peut pas donner des pommes. On ne force pas. Il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Il y a quelqu'un qui vous a dit que le fruit c'est la parole. Mais attends, mais oui, si tu veux, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Pas de souci. Mais cette parole-là, elle doit être mise en pratique.
Parce que le Seigneur a dit, Voici, je vais vous dire à quoi ressemble un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Bah, c'est quiconque qui entend mes paroles et qu'il les met en pratique. La parole, là, ne vous bornez pas seulement à écouter la parole, mais à la mettre en pratique. C'est ça le fruit. C'est pas tu es là, tu parles. Et tu es méchant, tu es adultère, tu es voleur, tout ça là. Et tu dis... Mais on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Mais c'est quel évangile qu'on vous a prêché? C'est quoi? Mais c'est quoi? On ne se ment pas à soi-même, on ne ment pas à Dieu. Et on ne ment pas aux gens. Tu ne mentiras pas. Ça fait partie des 10 commandements. Tu ne mentiras pas. Faut pas mentir. Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Abraham, nous avons Jésus. Car quand il donne un nom là, tu t'appelleras plus Abraham, tu t'appelleras Abraham. Quand il donne un nom, il donne comme sa nature. Voilà pourquoi les gens qui sont dans le sein d'Abraham là, c'est pas Abraham l'homme, c'est un autre Abraham, le père d'une multitude, qui a dans son sein un peuple qui est resté fidèle, qui a gardé la foi et qui a porté du fruit. Moss, va jouer ailleurs s'il te plaît, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, Moss, s'il te plaît. On est pressé là. On est pressé, on n'a pas le temps pour se chamailler avec toi. Tu vas faire un tour, si tu t'ennuies, tu vas faire un tour. Et ne prétendez pas à dire à vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Les pierres vivantes. Dieu peut susciter des enfants. Les pierres. Tu es pierre. Et sous cette pierre. Et pierre là. Donc, la colère à venir, là, la colère.